Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité puissante. La paresse n'est pas seulement une habitude, c'est une barrière. Une barrière qui t'empêche de goûter aux bénédictions qu'Allah a préparées pour toi. Si tu te sens coincé, incapable d'avancer, sache que ce n'est pas une fatalité. Il existe des clés spirituelles pour briser ces chaînes et retrouver cette énergie cachée au fond de toi. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage spirituel à travers les enseignements du Coran, de la Sunna et des histoires inspirantes pour t'aider à vaincre cette inaction et te reconnecter à la force qu'Allah a placée en toi. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Comprendre la paresse. Une faiblesse humaine. Il était une fois, dans un village isolé, un homme pieux connu pour sa foi, mais également pour son combat constant contre la paresse. Chaque matin, il se réveillait avec l'intention d'accomplir ses prières et de faire le bien autour de lui, mais il se sentait alourdi, comme si une force invisible l'empêchait d'agir. Un jour, accablé par ce sentiment d'impuissance, il leva les mains vers le ciel et implora: « Ô Allah, pourquoi suis-je prisonnier de cette faiblesse? Aide-moi à m'en libérer. » C'est alors qu'un vieil homme, sage et respecté, frappa à sa porte. Après avoir écouté ses plaintes, le vieil homme lui répondit avec douceur: « Mon frère, la paresse est comme un désert infini. Si tu restes immobile, tu seras enseveli par ces sables. Mais si tu fais un premier pas, même petit, Allah t'ouvrira des chemins insoupçonnés. Dis ces mots chaque jour. Rabbi a'inni ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Car Allah aime ceux qui l'invoquent avec sincérité et il donne la force à ceux qui lui demandent son aide. En suivant ce conseil, l'homme commença à ressentir une nouvelle énergie. Ce qui lui semblait insurmontable auparavant devenait plus facile. Un simple pas chaque jour dans la bonne direction avait suffi pour transformer son désert en oasis. Dans le Saint-Coran, Allah met en garde contre la négligence et l'inaction qui affaiblissent non seulement l'esprit, mais aussi la foi. Un exemple puissant se trouve dans cette exhortation. Et préparez, pour lutter contre eux, tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Surat Al-Anfal 8:60. Ici, préparez tout ce que vous pouvez, nous rappelle que même un effort minimal, mais sincère, est une forme de lutte contre nos propres faiblesses. La paresse est l'un des ennemis les plus subtils, car elle s'attaque à notre motivation et à notre foi. Dites dans la section de commentaires: Allah est grand. 2. L'invocation puissante contre la paresse. La paresse est une faiblesse de l'âme que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a reconnue et pour laquelle il a donné des outils spirituels pour la combattre. Parmi ces outils, il y a une invocation précieuse et profonde. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasali. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse. Cette invocation n'est pas seulement une supplication, mais une véritable clé pour s'élever au-delà des limitations humaines. Chaque mot porte une signification profonde. En demandant refuge contre l'angoisse et la tristesse, nous reconnaissons qu'ils alourdissent le cœur et empêchent d'agir. En cherchant refuge contre l'incapacité et la paresse, nous déclarons notre volonté de surmonter les obstacles intérieurs avec l'aide d'Allah. L'importance de cette prière réside dans son double aspect. Elle est à la fois une reconnaissance de notre faiblesse
et une affirmation de notre dépendance totale envers Allah. Car, comme Allah l'a promis, et ceux qui se dirigent vers nous, nous les guidons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Cette promesse divine nous rappelle que faire un pas sincère vers Allah ouvre des portes de guidance et de force. Lutter contre la paresse devient un acte d'adoration, un témoignage de foi en celui qui donne la force et la patience. Dans la Sunna, le prophète, paix et salut sur lui, a également insisté sur l'importance de l'action, même dans les choses les plus petites. Un hadith célèbre rapporte: l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est minime. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce rappel est essentiel. Combattre la paresse ne signifie pas accomplir des actes grandioses, mais commencer par des gestes constants et sincères. Réciter cette invocation quotidiennement, avant de commencer la journée ou lorsqu'on se sent accablé, peut transformer l'état d'esprit et inviter la baraka, bénédiction, dans nos efforts. Imaginez une routine spirituelle dans laquelle vous récitez cette prière chaque matin en la ressentant profondément et observez comment Allah ouvre votre cœur à de nouvelles énergies. La foi en Allah ne consiste pas à se contenter de demander, mais à agir avec la conviction qu'il répondra. 3. L'exemple du prophète Muhammad, PSL, face à l'inaction. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, incarne la discipline, la persévérance et l'énergie divine. À chaque instant de sa vie, il a montré que la foi ne pouvait être séparée de l'action. Il savait que l'inaction n'est pas seulement un frein matériel, mais aussi un obstacle spirituel qui alourdit l'âme et éloigne de l'objectif ultime, la satisfaction d'Allah. Prenons l'exemple de la bataille de Khandak, un moment où les croyants étaient confrontés à des défis colossaux. Les armées ennemies menaçaient d'envahir Médine. Pour se protéger, le prophète et ses compagnons décidèrent de creuser une immense tranchée autour de la ville. Ce travail demandait un effort physique considérable, et les compagnons, affaiblis par la faim et la fatigue, commençaient à désespérer. Mais alors que certains perdaient courage, le prophète Muhammad, PSL, au lieu de rester en arrière, prit une pelle entre ses mains bénies et se joignit à eux. Sous le soleil brûlant, il creusait, récitant des paroles qui faisaient vibrer les cœurs. « Ô Allah, il n'y a pas de vie meilleure que celle de l'au-delà. Pardonne aux Ansars et aux Muhajiroun. » Ce simple acte de solidarité et de foi a transformé l'atmosphère. Les compagnons, voyant leur guide, leur modèle, travailler à leur côté, sentirent une énergie nouvelle naître en eux. Ce geste du prophète leur rappelait que l'effort, même dans la douleur, est un acte d'adoration, un moyen de se rapprocher d'Allah. La tranchée n'était plus un obstacle, mais une opportunité de prouver leur dévouement. Ce récit est plus qu'une histoire, c'est une leçon intemporelle. Chacun d'entre nous a un Khandak à creuser dans sa vie. Ce Khandak représente nos luttes personnelles, ces tâches que nous avons tendance à fuir par paresse ou par peur. Mais en se rappelant l'exemple du prophète, nous réalisons que la solution n'est pas d'attendre que les choses changent, mais de prendre l'appel et de commencer, avec la conviction qu'Allah bénira nos efforts. Le Coran nous rappelle également l'importance de l'action et de la persévérance. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous ne manquerons pas de récompenser les meilleurs d'entre eux pour ce qu'ils faisaient. Sourate Al-Kahf 18-30. Le prophète nous enseigne ici que même un petit geste, fait avec foi et sincérité, peut raviver l'énergie spirituelle. L'action devient une lumière qui éclaire notre chemin. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu.
4. L'énergie cachée dans la foi. Lorsque la paresse envahit nos cœurs, elle agit comme un voile, nous éloignant non seulement de nos responsabilités, mais surtout de notre lien avec Allah. Ce sentiment de lourdeur n'est pas simplement physique, il est souvent spirituel. C'est un rappel que notre âme a soif de reconnecter avec sa source d'énergie divine. Prenons un moment pour réfléchir. Pourquoi ressentons-nous parfois cette incapacité à agir, même pour des tâches simples? La réponse est souvent liée à une déconnexion avec notre but ultime. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a donné aux croyants un outil puissant pour surmonter cet état, le dhikr. Essayez de vous asseoir dans un endroit calme et récitez doucement ces mots. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Ces mots, bien que courts, contiennent une vérité profonde. Ils nous rappellent que nos capacités humaines sont limitées, mais qu'en nous appuyant sur Allah, une force infinie devient accessible. Le prophète, EPSL, a qualifié cette phrase de trésor du paradis dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Ce trésor n'est pas seulement une récompense future, il est aussi une énergie immédiate qui peut transformer nos cœurs fatigués en source de vitalité. Répétez cette phrase, encore et encore, jusqu'à ce que vous sentiez son impact. C'est comme si chaque mot balayait les ombres de la paresse, remplissant votre cœur de lumière. Car Allah a dit dans le Coran, « En vérité, c'est en l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. La tranquillité du cœur n'est pas une fin en soi. Elle ouvre la voie à l'action. Lorsque nous nous rappelons qu'Allah est avec nous, que tout est sous son contrôle, nous nous libérons du poids des doutes et des peurs. La paresse se nourrit de ces incertitudes, mais la foi les dissipe, comme le soleil dissipe les nuages. Conseils pratiques pour surmonter la paresse. Commencez votre journée par le dhikr. Avant même de sortir du lit, récitez Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir, et à lui est le retour. Ces mots vous rappellent que chaque jour est une nouvelle opportunité offerte par Allah. Transformez les tâches en actes d'adoration. Chaque action, même banale, peut devenir une forme de culte si vous la faites avec l'intention de plaire à Allah. Par exemple, cuisiner pour votre famille peut devenir un moyen d'obtenir des bénédictions. Faites des pauses de méditation spirituelle. Prenez quelques instants dans la journée pour fermer les yeux, respirer profondément et réciter Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Cela recentre votre énergie et nettoie votre âme des distractions. Entourez-vous de rappels. Placez des versets du Coran ou des invocations sur vos murs ou votre téléphone. Ces rappels visuels peuvent vous motiver dans les moments de faiblesse. 5. Une histoire de réveil spirituel. Il était une fois un jeune homme nommé Idriss, comme tant d'autres, perdu dans un cycle d'inaction. Ses journées se résumaient à des heures passées à scroller sur son téléphone, des nuits blanches devant des séries et une pile croissante de responsabilités laissées de côté. Plus le temps passait, plus il se sentait prisonnier de sa propre paresse, incapable de bouger, incapable de changer. Un soir, épuisé par le vide de ses journées, il s'endormit avec un cœur lourd. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il se tenait face à un immense jardin d'une beauté indescriptible. Les fleurs semblaient chanter des louanges à Allah et une lumière douce baignait chaque coin de cet espace paradisiaque. Mais devant lui, une porte massive, lourde et sombre, bloquait son chemin. Alors qu'il se tenait là, impuissant, une voix puissante mais bienveillante résonna dans l'air. Cette porte est de la paresse, et elle t'empêche de goûter à la bénédiction qu'Allah a réservée à ceux qui œuvrent. Le jeune homme sentit son cœur se serrer.
Il tendit la main vers la porte, mais elle semblait trop lourde pour bouger. La voix continua. La clé est dans tes mains, mais tu dois demander à Allah la force de la tourner. Lorsqu'il se réveilla, son cœur battait encore sous l'effet de l'émotion. Il se rappela chaque détail de ce rêve et, pour la première fois depuis longtemps, il tomba à genoux et murmura « Ya Allah, aide-moi à ouvrir cette porte. Aide-moi à me libérer de cette chaîne qui m'enferme. » Ce moment marqua le début d'un profond changement. Idriss décida de commencer chaque matin par une prière sincère. Il établit une petite routine. Réciter le dhikr, lire quelques versets du Coran, puis écrire une seule tâche qu'il accomplirait ce jour-là. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Au fil des jours, il remarqua quelque chose d'incroyable. Ses efforts, même modestes, portaient des fruits. Chaque fois qu'il accomplissait une tâche, il ressentait une satisfaction nouvelle, un soulagement spirituel. Lentement mais sûrement, il développa une discipline, une énergie qu'il n'avait jamais cru posséder. Un matin, alors qu'il faisait ses invocations après la prière de Fajr, il se souvint de son rêve. Il réalisa que cette porte, qui lui semblait autrefois impossible à ouvrir, avait commencé à s'effacer. Ce jardin qu'il avait entrevu, ce n'était pas un lieu physique. C'était une métaphore pour la paix intérieure, la satisfaction de servir Allah et de donner un sens à chaque instant de sa vie. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la paresse n'est pas une fatalité. Elle est une barrière, mais Allah a donné à chacun de nous la capacité de la surmonter. Il suffit de demander son aide avec sincérité, puis d'agir, même un petit pas à la fois. Et quiconque craint Allah, il lui facilite une issue. Sourate At-Talaq 65:2. L'histoire d'Idriss est celle de chacun d'entre nous. Nous avons tous cette porte dans nos vies, une peur, une habitude ou une excuse qui nous empêche d'avancer. Mais la clé est déjà dans nos mains. Il suffit de demander à Allah la force de l'utiliser et de faire le premier pas. Le Mahdi n'est pas une simple promesse pour demain, mais un appel à l'action aujourd'hui. Il nous invite à la justice, à l'humilité et à une foi plus profonde. Nous ne devons pas attendre passivement son arrivée, mais nous préparer activement, individuellement et collectivement, pour être prêts à le suivre lorsqu'il viendra. En transformant nos vies maintenant, en vivifiant nos actions avec la justice divine, nous pouvons participer à la création du monde meilleur qu'il apportera. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel du Mahdi? L'heure de la préparation est maintenant. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.